Le discours de ce 9 juin a une fois de plus fait écho dans tout le pays et au-delà. À Bobo Dioulasso et face aux manœuvres impérialistes, les citoyens sont unanimes sur la nécessité de l'union sacrée prônée par le chef de l'État. Quelques avis dans ce reportage de Betty Bienaon et Sayouba Mamboné. La volonté affichée par le président du Faso est claire. Sortir plus fort de cette guerre imposée au Sahel. Cela, malgré le fait que l'impérialisme tente d'introduire la trahison, une de ses armes privilégiées entre les trois États confédérés. Et Bonhomme de Bobolé s'attendait justement au recours à cette manœuvre perfide pour s'aimer la discorde et déstabiliser une région déterminée à prendre son destin en main. Quand on regarde la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest pendant la période de la colonisation, où avant même la colonisation, ça formait un grand ensemble, l'AOF. Donc, du coup, aujourd'hui, ces puissances n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une fédération ou une confédération. Si ils savent que nous sommes unis, l'Europe ne pourra pas nous diviser. Mais le problème, ce n'est pas l'Europe, c'est nous les Africains eux-mêmes. Ils refusent d'accepter la réalité. Lorsque vous n'êtes pas unis, c'est assez difficile. Donc cette interpellation du chef de l'État joue en tout cas sur la conscience de chaque Burkinabé à travailler dans la solidarité, à travailler dans l'union. Le Burkina Faso, et partant l'espace AES, est victime de cette guerre injuste depuis plus d'une décennie, du fait de la richesse de son sol et de son sous-sol. Cette révélation du chef de l'État touche ses bobolets. Il y a une chose qui a particulièrement retenu mon attention quand il dit que l'exploitation de nos richesses n'a pas encore commencé. Ça sous-entend qu'il y a des choses qui bientôt seront révélées au Burkinabé en matière de richesse du sous-sol. L'Europe a dit que sans l'Afrique, ils ne sont rien. Parce que sans l'Afrique, c'est quoi? C'est nos terres, c'est nos richesses. Voilà pourquoi ils nous ont imposé la guerre. Qu'il s'agisse des manœuvres de déstabilisation basées sur la trahison ou de la convoitise des ressources naturelles, les bobolets saisissent pleinement l'ampleur des défis actuels. Le message du capitaine Ibrahim Traoré vient donc renforcer la conviction que cette guerre imposée n'est pas une fatalité, mais un appel à l'action.